Bonjour, bienvenue dans ma classe. Moi, c'est Madame Manette et je suis votre institutrice. Aujourd'hui, on va corriger les exercices pages 51 et 52 de votre cahier d'activité. On va se rappeler la conjugaison de quelques verbes de troisième groupe au présent. Voici les pronoms personnels. On va commencer par le verbe lire. Comme on vient de préciser la dernière fois, j'enlève la terminaison de troisième groupe à l'infinitif RE et j'aurai mon radical que je vais ajouter avec tous les pronoms personnels. Ensuite, j'ajoute la terminaison. Avec je, j'ajoute S. Je lis. Avec tu lis à la fin S. Il lit à la fin T. Nous lisons SONS. Vous lisez SEZ. Ils lisent SENT. Verbe suivant, c'est écrire. J'enlève la terminaison de troisième groupe à l'infinitif RE et j'aurai le radical que je vais l'ajouter avec tous les pronoms personnels. Et maintenant, j'ajoute la terminaison. Alors, avec je, j'écris. Tu écris. Il écrit. Nous écrivons. Vous écrivez. Ils écrivent. Verbe suivant, c'est le verbe dire. J'enlève la terminaison de troisième groupe à l'infinitif pour avoir le radical dit que je vais ajouter avec tous les pronoms personnels. Maintenant, j'ajoute la terminaison. Je dis. Tu dis. Il dit. Nous disons. Vous dites. Ils disent. Très très bien, bravo. Prenez votre cahier d'activité page 51. Voici l'exercice numéro 1. Je barre ce qui est faux. On va lire les phrases. Abdo lit à la fin S ou bien lit à la fin T. À Dagobert, un poème sénégalais. Nous écrivons ou bien nous écrivent à des correspondants français. Vous dites ou bien vous disent aux enfants de ne pas regarder la télé de trop près. Les parents lisent ou bien les parents lisaient des dépliants touristiques. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, prenez votre temps pour réfléchir et répondre. Maintenant, on va commencer la correction. On va lire ensemble la première phrase. Abdo lit à la fin S ou bien lit à la fin T à Dagobert, un poème sénégalais. Mais avant, il faut savoir par quel pronom personnel je peux remplacer Abdo. Par, très bien, par il. Alors, il prend S ou bien il prend T. Très bien, il lit à la fin T. Donc, je vais barrer lit à la fin S. Abdo lit à Dagobert, un poème sénégalais. Phrase suivante. Nous écrivons ou bien nous écrivent. Très bien. Nous écrivons. Donc, on va barrer écrivent. Nous écrivons à des correspondants français. Vous dites ou bien vous disent. Vous, très bien, vous dites. Donc, on va barrer disent. Vous dites aux enfants de ne pas regarder la télé de trop près. Les parents lisent ou bien les parents lisaient. Mais avant ça, il faut savoir quel est le pronom personnel que je peux utiliser à la place des parents. Par quoi je peux remplacer les parents? Ça sera beaucoup plus facile. Les parents, donc je vais remplacer par il à la fin S. Ils lisent ou bien ils lisaient. Très bien. Ils lisent à la fin ENT. Donc je vais barrer lisez. Les parents lisent des dépliants touristiques. Très très bien. Bravo. Voici l'exercice numéro 2, page 51. Je complète par le verbe lire, bien sûr au présent. Donc, la première phrase, à la bibliothèque de l'école, je, surtout des livres d'aventure. Et vous, qu'est-ce que vous?
Phrase suivante. Nous décompte. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, prenez votre temps pour réfléchir et répondre. Maintenant, on va commencer la correction. Alors, la première phrase, à la bibliothèque de l'école, je, le pronom personnel je, le verbe lire, quelle est la terminaison? Très bien, S, donc je lis à la fin S. Alors, à la bibliothèque de l'école, je lis surtout des livres d'aventure. Et vous, qu'est-ce que vous? Le verbe lire avec le pronom personnel vous. Très bien, qu'est-ce que vous lisez? Phrase suivante. Nous, des contes. Le verbe lire avec le pronom personnel nous. Très bien, nous lisons des contes. L'exercice numéro 3, je complète par le verbe écrire. La première phrase, Pascal, les numéros de téléphone de ses amis dans son agenda. Phrase suivante, nos souvenirs de vacances. Phrase suivante, est-ce que vous, sur le manuel de lecture? N'hésitez pas à arrêter la vidéo, prenez votre temps pour réfléchir et répondre. Maintenant, on va commencer la correction. Alors, la première phrase, Pascal. Alors, par quel pronom personnel je peux remplacer Pascal? Très bien, par il. Alors, le verbe écrire à l'infinitif, je vais le conjuguer avec le pronom personnel il au présent. Donc, il, très bien, il écrit à la fin T. La phrase c'est Pascal écrit les numéros de téléphone de ses amis dans son agenda. Phrase suivante, nous, le verbe écrire avec le pronom personnel nous écrivons nos souvenirs de vacances. Très bien. Alors maintenant le verbe écrire avec le pronom personnel vous. Est-ce que vous écrivez sur le manuel de lecture? Très très bien, bon travail, bravo. Voici l'exercice numéro 4. Je complète par le verbe dire. On va lire les phrases. La première phrase. L'hôtesse de l'air, aux passagers d'attacher leur ceinture. Phrase suivante. Qu'est-ce que vous, à vos parents avant d'aller dormir? N'hésitez pas à arrêter la vidéo, prenez votre temps pour réfléchir et répondre. Maintenant, on va commencer la correction. L'hôtesse de l'air. Par quel pronom personnel je peux remplacer l'hôtesse de l'air? Par elle. Très bien. Donc, le verbe dire avec le pronom personnel elle dit à la fin de T. L'hôtesse de l'air dit aux passagers d'attacher leur ceinture. Phrase suivante. Qu'est-ce que vous? Très bien. Verbe dire avec le pronom personnel vous dites. Qu'est-ce que vous dites à vos parents avant d'aller dormir? Très très bien. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Je regarde le dessin et je décris la scène. J'emploie les verbes lire, écrire et dire. Donc, on va réaliser un paragraphe. Mais avant, regardez bien la scène. On va nommer les enfants. Alors, quel est le nom que je peux choisir à ce garçon? Par exemple, Sébastien et la petite fille. Par exemple, Sophie. Maintenant, je vais préciser les verbes que je vais utiliser avec chaque personnage. Avec le garçon, je vais utiliser le verbe lire. Et la petite fille, Sophie, je vais utiliser le verbe écrire. Et la maman, je vais utiliser le verbe dire. Très bien. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, prenez votre temps pour réfléchir et répondre. Maintenant, on va commencer la correction. Je vais enrichir mon paragraphe avec un terme temporel. Quand la scène se déroule, c'est par exemple, le soir. Donc, je vais commencer mon paragraphe avec c'est le soir. Que font les enfants? Les enfants sont dans leur chambre. Que fait Sébastien? Très bien. Sébastien lit une jolie histoire. Que fait Sophie?
Sophie écrit une lettre à son amie. Et que fait la mère? Très bien. La mère entre dans la chambre et dit « Les enfants, à table !» On va lire notre paragraphe. C'est le soir. Les enfants sont dans leur chambre. Sébastien lit une jolie histoire. Sophie écrit une lettre à son amie. La mère entre dans la chambre et dit « Les enfants, à table !» Très très bien, bravo et bon travail. Merci pour votre attention et à très bientôt.